Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée aux sciences grecques. Alors on va voir aujourd'hui quelques-uns des savants grecs les plus célèbres, puisque leur nom est passé à la postérité, c'est-à-dire qu'on s'en souvient encore, tellement ils ont marqué leur époque et l'histoire des sciences. Le premier qui vous a sans doute marqué par son théorème, c'est Thalès, vous le connaissez. Thalès, il est l'auteur du fameux théorème de Thalès que je vais bien me garder de résumer ici, puisque comme vous, j'ai souffert dessus durant mes années d'études. Et Thalès, c'est un grand mathématicien et notamment un grand géomètre. Pythagore, lui aussi, est un grand mathématicien et un grand géomètre. Il était aussi astronome, philosophe. À l'époque, il faut bien comprendre une chose, on n'est pas dans un seul domaine. Quand on est né mathématicien, on peut faire de l'astronomie, de la médecine, de la philosophie, de la physique. Les sciences sont beaucoup plus ouvertes au sens où on s'intéresse aux choses scientifiques et on peut déborder son propre domaine pour produire de la connaissance dans plein de sciences différentes. Autre point important, les deux théorèmes qu'on étudie encore, je vous les mets là et je vous laisse les relire pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, Hippocrate. Alors, Hippocrate, qui c'est? C'est le père de la médecine. Si un jour vous faites des études de médecine et que vous devenez médecin, vous prêterez le fameux serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que vous jurerez de soigner les gens sans leur de soigner tout le monde, de ne pas leur demander d'argent, d'être honnête, de poser un bon diagnostic. Le serment d'Hippocrate, un serment, ça ne veut pas dire qu'on se serre dans les bras, ça veut dire qu'on jure, on prête serment. Donc, Hippocrate est l'auteur d'un des premiers grands traités de médecine, et longtemps, la médecine moderne, la médecine occidentale, pardon, plus que moderne, va se baser sur ses travaux. Vous voyez ici le texte du serment d'Hippocrate, il est toujours prêté par les jeunes médecins qui terminent leurs études. Ensuite, Platon et Aristote. Alors eux, ce ne sont pas des scientifiques à proprement parler, même si Aristote a produit des écrits scientifiques, ce sont des philosophes. Alors, la philosophie, c'est un mot qui nous vient du grec et qui veut dire aimer la sagesse, amour de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est l'art de bien vivre. Le philosophe, c'est celui qui se pose la question, quelle est la place de l'homme dans le monde et qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, une vie bonne? Comment est-ce qu'on doit bien vivre? Donc la philosophie, c'est la grande école de la sagesse. Et pour le coup, c'est eux qui vont la fonder, même s'il y a eu des philosophes avant eux, mais ce sont vraiment les plus importants. Et ce sont, on peut le dire, vraiment parmi les philosophes les plus brillants de toute l'histoire. J'espère que vous aurez l'occasion de lire les dialogues de Platon ou les notes de cours d'Aristote qui nous restent, parce que vous verrez que c'est passionnant, que ça éduque, ça apprend à réfléchir. C'est vraiment les meilleurs maîtres qu'on puisse avoir pour chercher la vérité et l'art de bien vivre. Ératosthène. Alors Ératosthène, c'est pas n'importe qui, puisque c'est un monsieur qui est le père de tous les géographes, puisqu'il va être le premier à mesurer la circonférence de la Terre et à faire les premières cartes. Et vous voyez, il va réaliser une des premières cartes. Alors, cette carte, vous allez me dire, il manque plein de choses. Oui, bien sûr, mais il s'agit du monde connu à l'époque. Et là, vous voyez, vous avez la Méditerranée qui est très bien représentée. Ensuite, quand on monte dans le nord de l'Europe, comme les Grecs n'y allaient pas trop souvent, il n'a pas cherché à représenter. Mais ici, vous voyez représenté de façon très précise le monde avec lequel les Grecs avaient des contacts. Donc on voit bien les peuples celtes, germains, l'Ibérie, on voit bien la Marousie, c'est la Tunisie, Algérie actuelle, on voit bien tout le nord de l'Afrique, le Nil qui était assez bien connu, l'Arabie et puis tout l'Empire perse jusqu'à l'Inde. Et cette carte, c'est l'une des premières qu'on connaisse et elle est assez précise et évidemment elle a demandé des travaux incroyables de la part d'Ératosthène pour arriver à la réaliser parce que les proportions en sont assez justes. Archimède. Alors Archimède, vous le connaissez. Archimède, c'est un peu le père de tous les inventeurs. C'était un inventeur, physicien, grand savant, à qui est attachée une expression Eureka, qui en grec veut dire j'ai trouvé. La légende veut qu'il était dans son bain, il réfléchissait à un problème de physique compliqué, et il l'a trouvé, il a crié Eureka, il est sorti de son bain, noté la solution, on s'en souvient encore. Alors lui, il a des inventions qui sont toujours utilisées, notamment la fameuse vis d'Archimède, qui est une vis sans fin, qui a permis à des générations et des générations d'hommes, avant qu'on invente les pompes modernes, et bien tout simplement de déplacer de l'eau avec un simple mouvement comme ça. Ça fait un mouvement infini qui permettait de remonter de l'eau ou des liquides, indispensable pour l'irrigation.
De même qu'il a, entre autres choses, inventé la poulie, c'est-à-dire le palan, qui permet à un seul homme de déplacer des poids considérables. Donc c'est le père des grues et on peut dire du BTP. Hérodote, alors je ne pouvais pas ne pas en parler, puisqu'Hérodote, c'est l'homme qui est le père de tous les historiens. C'est un explorateur, un voyageur grec qui va se rendre dans tout le monde connu des Grecs et qui va mener des enquêtes, des explorations. Histoire, ça vient du grec historia, historier, qui veut dire enquête, exploration, découverte. Et donc il va chercher à écrire l'histoire des différents peuples, mais en enlevant tout ce qui est mythique. Il va essayer de dire, voilà, la succession des rois, la manière de vivre. Bref, il va enlever tout l'aspect fantastique ou mythologique de l'histoire des peuples pour la première fois, faire une histoire scientifique. Alors c'est vraiment le père de tous les historiens. Je vous laisse noter cette trace écrite. J'ai oublié juste un détail, évidemment, à la fin, mais vous verrez, il y a un bonus dans la vidéo. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, les savants grecs vont tous aller à la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la ville d'Alexandrie d'Égypte, va créer une bibliothèque incroyable où on va rassembler tous les manuscrits. Alors, ce pas des manuscrits, c'est tous les rouleaux, d'accord, qui contiennent le savoir du temps. Donc, les connaissances de l'époque. Donc, c'est vraiment la bibliothèque d'Alexandrie. C'est le rêve des savants, puisque c'est l'endroit où était rassemblée toute la connaissance du monde grec. Donc, je vous mets une vidéo tirée d'Assassin's Creed, là, comme j'ai déjà fait, où on peut se balader dans une reconstitution de la bibliothèque, puisque malheureusement, elle a brûlé, on ne sait pas exactement quand, entre le 2e siècle et le 8e siècle après Jésus-Christ. Et donc, on en a très peu de traces, mais des artistes et des scientifiques nous donnent quand même une idée de ce que c'était. Voilà, je vous laisse noter la trace écrite et je vous remercie de votre attention.